Après avoir été rejetée par les maisons de disques, je suis rentrée chez moi, mais j'ai vite remarqué qu'un garçon étrange me suivait. Ne me dites pas que c'est un pervers! Je me suis immédiatement enfuie, mais il m'a poursuivie à la course. Attends! Il n'arrêtait pas de s'approcher de moi. J'arrive plus à courir. Hé, mademoiselle! Ah! Pervers! À l'aide! Non, je suis un producteur. Il a tendu précipitamment une carte de visite. Andrew Wilson, producteur de musique? Oui. Ta voix est aussi belle que celle de Taylor Swift. Pourrais-je t'inviter à visiter mon label? C'est donc pour cette raison qu'il me poursuivait. J'ai pris la carte d'Andrew sans savoir que ma vie allait changer à jamais. Salut beau public de mon journal animé, je m'appelle Riley Cooper. Restez à l'écoute et suivez mon histoire. Je suis née dans une famille de chanteurs de country dans le Tennessee. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par le chant et j'ai toujours rêvé de devenir une chanteuse célèbre comme ma grande idole Taylor Swift. Quand j'aurai 18 ans, je réaliserai enfin mon rêve. Après avoir terminé le lycée, je suis allée seule à New York pour trouver une maison de disques pour une chanson que j'avais écrite moi-même. Mais tous les labels que j'ai trouvés m'ont refusé parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Pitié, donnez-moi une chance! Je vous jure que je suis bonne chanteuse! Sortez d'ici. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai juste erré dans les rues de New York, sans destination. Personne ne veut t'entendre chanter, Riley. Personne! Je me suis arrêtée sur le bord de la route. Je n'avais pas envie de rentrer chez moi, alors j'ai décidé de chanter une dernière fois. J'ai pris ma guitare et je me suis mise à chanter. À ma grande surprise, quelques passants m'ont remarqué et se sont arrêtés pour m'écouter. Elle a une si jolie voix. Je suis d'accord. Les applaudissements m'ont tiré du désespoir. Je n'avais pas remarqué car j'étais plongée dans ma chanson. Ils ont déposé de l'argent dans mon étui à guitare avec des mots d'encouragement qui m'ont vraiment touché le cœur. Grâce à eux, j'ai retrouvé de l'espoir. Ouais, je dois persévérer dans la poursuite de mon rêve. Après avoir rangé ma guitare dans son étui, je suis rentrée chez moi. Soudain, j'ai senti que quelqu'un me suivait. Ce qui s'est passé ensuite, vous l'avez déjà vu au début de la vidéo. Quoi qu'il en soit, après avoir reçu la carte de visite d'Andrew, je me suis rendue à son studio pour une petite visite. Est-ce que c'est Taylor Swift? J'ai été étonnée de voir une photo d'Andrew avec mon idole Taylor. Ah, ce n'est rien, c'était qu'un petit projet. Vous plaisantez? C'est trop cool! J'étais excitée à l'idée de faire une tournée. Pendant que je regardais autour de moi, je suis tombée sur une fille. Oh, désolée. Hé, tu as la tête dans les nuages ou quoi? Elle s'est mise en colère et m'a poussée. Quelle fille méchante! J'ai décidé de la repousser. Juste derrière elle, il y avait des fils de haut-parleurs. 1, 2, 3. Les haut-parleurs ont également été entraînés par elle et sont tombés au sol. Ah! Morgane, ça va? Qui est cette fille affreuse? Du calme, Morgane. Rentrons à l'intérieur pour préparer ta session d'enregistrement. Elle est partie mécontente. Andrew m'a dit qu'elle s'appelait Morgane. Une influenceuse en vogue avec 2 millions de followers sur Insta et 5 millions de followers sur TikTok. Et qu'elle était maintenant l'étoile la plus brillante de Premium Records. C'est donc pour ça qu'elle me semblait si familière. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué le visage d'Andrew. Oh non! Je viens de me battre avec l'influenceuse Morgane! Est-ce que ça veut dire que je suis finie? Monsieur Andrew, je ne le pensais pas. C'est parce que... Oh, c'est bon, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Riley, la raison pour laquelle je t'ai invitée ici, c'est parce que je voulais signer un contrat d'exclusivité avec toi. Qu'en penses-tu? Vous vous moquez de moi? Je suis tout à fait sérieux. J'en serais ravie! Super, maintenant laisse-moi t'en dire un peu plus. J'ai donc signé avec Premium Records, le label d'Andrew. Pour enregistrer mes chansons, j'ai dépensé les 2000 $ que j'avais économisés il y a 2 ans, mais je pense que ça allait vraiment en valoir la peine. En tant que chanteuse exclusive d'Andrew, je recevrai beaucoup d'avantages et de faveurs aussi. Non seulement je sortirai un album le mois suivant, mais j'aurai aussi droit à des soins de beauté, des vêtements gratuits et une voiture privée pour venir me chercher comme une vraie superstar. De plus, j'aurai droit à des séances photos pour des magazines. Ok, maintenant laisse-moi te présenter le producteur qui va travailler avec toi sur cet album, d'accord? Salut, moi c'est James. James a regardé ma chanson et a pris son stylo pour corriger. Attendez, pourquoi au juste corrigez-vous ma chanson? Hé, écoute jeune fille, c'est moi qui vais faire de ta chanson un succès. Ah, ce type est tellement arrogant. J'avais envie d'argumenter avec lui, mais Andrew m'a fait signe de rester calme. Pardon? Quelle partie voulez-vous corriger?
Ok, je l'admets, je n'aimais pas vraiment James au début, mais je dois admettre qu'il était plutôt talentueux. James a soigneusement pointé les endroits de ma chanson qui avaient besoin d'être améliorés et m'a aidé à les corriger. Ça sonne mieux en fait. Ok, temps d'enregistrer. Nous sommes allés au studio. Andrew était également présent. Andrew s'est retourné pour dire quelque chose à James, tandis que James me regardait d'un air ahuri. Mais le processus d'enregistrement s'est quand même bien déroulé. Est-ce que je devrais lui dire? Je vais lui dire moi-même. Me dire quoi? Salut ma belle. Rien, je voulais juste te dire que ta nouvelle chanson sortira le mois prochain. Vraiment? Bien sûr. Maintenant, on va choisir les superbes tenues que tu veux. James, tu as un bon goût alors, tu devrais aller avec elle. J'étais tellement excitée que je n'ai pas attendu que James parle pour me précipiter à l'intérieur. Cette tenue était toute si jolie. Pose ça. Il m'a immédiatement arrêtée alors que je ramassais la robe néon. Cette robe était magnifique. James a fouillé dans l'armoire puis a choisi une robe et me l'a tendue. Et c'est celle-là. D'accord. Je suis allée me changer pour mettre la robe que James avait choisie. En sortant, James était presque bouleversé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Après avoir choisi des tenues, nous sommes allés au spa. Mon rêve est sur le point de se réaliser. Je suis si heureuse. Grâce à vous, James, vous m'avez aidé à terminer ma chanson. J'ai aidé un peu, mais c'est plutôt toi qui l'as fait. Félicitations. Après le spa, Andrew m'a dit de rentrer chez moi et d'attendre de bonnes nouvelles. Cependant, 2 semaines se sont écoulées et je n'avais toujours pas reçu de réponse de leur part. Ça m'a beaucoup inquiétée. Est-ce qu'il y a un problème avec l'album? Je suis allée au studio pour rencontrer Andrew, mais il était parti, alors j'ai dû rentrer chez moi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée chez un disquaire. C'est alors qu'un air familier a retenti dans les haut-parleurs. Est-ce que c'est ma chanson? J'étais complètement surprise. Quand Andrew l'a-t-il sortie? Pourquoi il ne me l'a pas fait savoir? J'étais tellement excitée que j'ai attrapé quelqu'un à proximité et j'ai crié. C'est ma chanson! Qu'est-ce que t'as dit? C'est la chanson de Morgane. Waouh! C'est la première chanson de Morgane? Elle chante si bien! J'ai eu l'impression de me faire frapper par la foudre en les entendant parler. C'est alors que j'ai remarqué l'album Dream sur l'étagère avec une photo de Morgane. J'ai paniqué. Mon esprit s'est mis à tourner. Non! C'est moi la chanteuse! C'est mon album! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas Morgane? Ne prends pas son crédit. Je dis la vérité. Morgane a volé ma chanson. Arrête! Comment oses-tu dire que Morgane a volé ta chanson? Puis ils ont tous commencé à se moquer de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Le choc, la colère et le ressentiment, toutes les émotions ont débordé, faisant jaillir des larmes de mes yeux. J'ai emporté l'album chez moi et je suis immédiatement retournée chez Premium Records. J'allais certainement aller au fond des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Andrew n'a pas semblé surpris de voir l'album sur la table. Ce qui m'a rendue encore plus furieuse, c'est que Morgane, celle qui avait volé ma chanson, était tout aussi indifférente. Andrew a murmuré quelque chose, puis Morgane est sortie de la pièce. J'ai interrogé Andrew, mais il m'a dit que cet album devait être enregistré par quelqu'un de réputé pour augmenter les ventes. Riley, écoute, j'ai une offre encore plus intéressante. C'est quoi? Je veux que tu sois la chanteuse de fond de Morgane lors de la prochaine scène. Ça te dit, hein? Je te demande pardon? J'ai essayé de rester calme pour l'écouter, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça. Si tu ne dis pas oui, tu devras nous payer 200 000 $, compris? Quoi? Ce n'est pas dans le contrat! Andrew a pris le contrat. Je jure que je n'avais jamais vu ce terme avant, mais maintenant il était juste là, dans le contrat. Si tu veux devenir une chanteuse célèbre, il faut faire des compromis, Riley. Maintenant je comprenais. J'étais tombée dans le piège d'Andrew. Face à la menace d'Andrew, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter cette offre. Après la conversation, je suis partie, les larmes aux yeux. Dès que j'ai atteint la porte, j'ai vu James debout. Son expression impassible m'a fait comprendre quelque chose. Tu savais tout, pas vrai? Riley, Tu m'as trompé! Vous n'êtes qu'une bande d'escrocs! Pourtant, je pensais qu'il était un gentil garçon. Ce n'était qu'un mensonge. Après cela, James m'a envoyé des textos et téléphoné plusieurs fois, mais je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Le jour de la représentation de Morgane est enfin arrivé. On m'a demandé de rester derrière le rideau alors que Morgane était sur le devant de la scène. Andrew m'a forcé à rire. Allez, t'as dit que chanter c'était ton rêve, n'est-ce pas? J'ai hésité. La musique était lancée et j'ai commencé à chanter. Morgane sur scène chantait aussi sur ses lèvres.
Je me suis hypnotisée pensant que ces applaudissements étaient pour moi et j'ai pu continuer la chanson. Puis tout à coup, le rideau s'est lentement ouvert. Je n'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il quelqu'un d'autre sur scène? Qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement paniquée que j'ai oublié de continuer. Oh mon Dieu! Morgane fait-elle de la synchronisation labiale? Ça craint! Bouh! Bouh! Ce n'est qu'à ce moment-là que Morgane s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait que sourire et agiter les bras pour le cacher, mais c'était trop tard. Tout ce qu'elle a fait, c'est s'enfuir de la scène, honteuse. Andrew avait également honte de ce qui se passait. J'ai paniqué et je suis partie précipitamment. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les projecteurs m'ont suivi et que tout le monde avait les yeux rivés sur moi. La véritable chanteuse de l'album Dream n'est pas Morgane, mais c'est cette fille. C'était le chaos dans la salle. Pourtant, le spectacle devait continuer, alors on m'a appelée à monter sur scène. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'impression de chanter. Je savais qu'après ma prestation, je devais faire face à de nombreux problèmes, mais je voulais juste terminer ma chanson. Ma prestation a été un succès inattendu. Le public s'est mis à applaudir avec encore plus d'enthousiasme que lors de la prestation de Morgane. James m'attendait maintenant sur l'aile de la scène. Ses yeux semblaient me demander pardon. J'étais encore tellement en colère contre lui que je l'ai poussé, mais soudain, il m'a serré dans ses bras. J'aurais dû te le dire dès le début. Tu peux me frapper autant que tu veux. Je le mérite. Je suis désolée, Riley. James a pleuré et m'a dit qu'il avait extrêmement honte de ne pas m'avoir parlé de l'histoire de la chanteuse de fond à l'époque. Après ce qui s'est passé, il a réfléchi et s'est débattu pendant un long moment. Je sais que c'est trop tard, mais je ne pouvais plus supporter de voir chanter en arrière-plan pour Morgane. Tu mérites plus que ça. Tu es la meilleure chanteuse avec laquelle j'ai travaillé de ma vie. Les mots de James m'ont touchée. À ce moment-là, j'ai réalisé que le fait que ma voix soit reconnue était bien mieux que d'être célèbre. J'ai aussi serré James dans mes bras. Merci pour la reconnaissance, James. Finalement, avec le témoignage de James, Andrew a dû tout avouer. M'approcher n'était qu'une mise en scène pour me faire chanter pour Morgane. Et cette influenceuse ne savait même pas chanter. Premium Records s'est avéré être un label illégal. Et l'histoire de la collaboration était également un mensonge. Je n'ai jamais collaboré avec Taylor Swift. J'ai juste retouché cette photo pour attirer des chanteurs amateurs. J'ai réalisé à quel point j'avais été crédule en tombant dans leur piège. Heureusement, j'ai fini par m'en débarrasser avant que les choses n'empirent. Oups! Désolée, je t'ai pas vue. Cette diablesse, pour qui se prenait-elle à me donner un coup de pied dans mes livres? Qu'est-ce que tu fais? Oh, attendez. Pensez-vous vraiment que j'ai réagi de la sorte? Malheureusement, non. En fait, j'ai simplement remis mes livres dans mon sac en silence. Vous avez peut-être envie de me plaindre parce que j'étais si invisible, pas vrai? Eh bien, pas d'inquiétude. Ce n'était que ma couverture. Salut, je m'appelle Nora. J'ai 18 ans. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. Depuis le lycée, je trouvais toujours le moyen de me rendre aussi invisible que possible. J'ai toujours pensé que, tant que personne ne me remarquait, je pouvais éviter tous les drames, étudier et finir le lycée en paix. Reine du lycée, c'était genre la tradition de ma famille. Ma grand-mère, ma mère et même ma tante étaient toutes les filles les plus sexy du lycée. Mais je voulais pas du tout suivre leur exemple. De plus, je cachais un secret. J'avais une grande passion pour le rock'n'roll et j'avais été batteuse dans un groupe de rock appelé Jackpot. Voilà qui j'étais vraiment. Mesdames et messieurs, les gagnants, Jackpot! Félicitations! Ouais! Après le concours, les membres ont proposé de sortir pour fêter l'événement, mais j'ai refusé. Je devais rentrer chez moi avant que ma mère ne découvre que je n'étais pas dans ma chambre. Nora, attends! C'était Austin, 19 ans, le guitariste basse. Non seulement beau, mais aussi le fils d'un président de banque du centre-ville. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fleurs? Nora, tu sais, ça fait déjà un moment que je suis amoureux de toi. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Oh, c'est très soudain. Je veux dire, je n'ai jamais été dans une situation comme ça auparavant.
Je ne l'aime pas du tout. Mais si je lui disais ça, ce serait le bordel dans le groupe de musique. Qu'est-ce que je devrais faire? Austin me regardait en attendant ma réponse. Austin, je ne ressens pas la même chose. Je pense... Hé, le concours est terminé. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est Cameron. Mon meilleur ami d'enfance, mon voisin et aussi mon sauveur apparemment. Peut-être qu'il en avait assez de m'attendre et qu'il est rentré à l'intérieur. Mon Dieu, pourquoi ai-je froid tout à coup? Est-ce que ce type te dérange? C'est qui, lui? C'est pas ton problème. Allons-y. Les deux garçons m'arrachaient les mains. Aïe! Pour mettre fin à cet embarras, il n'y avait qu'une chose à faire. Très bien, ça suffit! Alors que je partais, Cameron m'a immédiatement poursuivi. Je t'assure que tu seras la mienne. Après le concours, je suis retournée dans mon petit monde. Mais mes camarades de classe étaient tellement bavards. Waouh! C'est qui ce beau gosse? Vraiment, c'est le fils du président de la banque, Golden Sanchez, Austin Sanchez. Quelle pitié de ne pas savoir qui c'est. Quoi qu'il en soit, je l'épouserai certainement un jour. Zoé, la reine de beauté de ma classe, se vantait d'un riche homme qui était à la hauteur de son argent et de son pouvoir parce que sa famille possédait le groupe Z Fashion. Pour être honnête, je n'entendais pas un mot de ce qu'elle disait. Il n'y avait que des battements de tambour dans ma tête. Salut. Tu veux aller voir les gardiens de la Galaxie 3 aujourd'hui? Ça a l'air bien, cool. Super. Je passe te prendre à 20h. Ok. Dès que j'ai ouvert mon casier, des tonnes de roses en sont tombées. Bon sang, j'ai failli me noyer dedans. Mais qui a fait cette stupide farce? Je sentais que les yeux de ces inconnus étaient braqués sur moi. Arrêtez, y a rien à regarder ici. Oust. Il m'a emmené hors du couloir chaotique. C'était un défi d'échapper à la foule curieuse, mais nous y sommes parvenus. Je pouvais enfin pousser un soupir de soulagement. Bon, tu peux me lâcher maintenant. Cameron a également remarqué qu'il me tenait toujours par l'épaule et il m'a rapidement lâché. Ça va? Ouais, je vais bien. C'est alors que j'ai entendu le bruit d'un klaxon. Une moto sportive est sortie de nulle part et s'est arrêtée juste devant nous. Austin est descendu de la moto et dans sa main, il y avait un bouquet de roses. C'était lui! Ce salaud avait mis des roses dans mon casier! C'était Austin! Voilà pour toi, jolie Nora. J'ai pris les roses et je les lui ai lancées. La mâchoire de tout le monde s'est décrochée. Je n'ai pas besoin de ça! Laisse-moi tranquille! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Oh, recule-toi! Elle t'a dit de la laisser tranquille. Et qui es-tu pour me dire quoi faire? Austin, en colère, s'est précipité et a saisi le col de Cameron. Cameron l'a attrapé à son tour. J'étais tellement confuse et choquée que mon corps s'est engourdi. La bagarre n'a pris fin que lorsque mon professeur principal est arrivé et a emmené les garçons au bureau. J'étais sur le point de les suivre, mais Zoé et ses filles m'ont arrêtée. « Viens avec moi. » Avant que je puisse réagir, elle m'a poussée dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte! Ouvre-la tout de suite! » Tout est de ta faute. Tu m'as volé mon Austin. Maintenant, profite de l'obscurité. Mon Dieu, je ne pouvais plus respirer. Je détestais l'obscurité et j'avais vraiment peur des espaces confinés. Elle avait complètement perdu la boule, celle-là. Je n'avais aucune idée du temps que j'avais passé là-dedans. Mon corps était vidé et je n'arrivais pas à frapper à la porte ou à appeler à l'aide. À ce moment-là, j'ai pensé à Cameron. Oh, j'aurais aimé qu'il soit là pour me sauver. Nora, où es-tu? Attendez, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'était bien Cameron? Cameron! Je suis ici! J'entends ta voix. Attends. En un clin d'œil, la porte s'est ouverte en grand. Cameron est apparu à la porte comme un héros. N'aie pas peur, je suis là maintenant. Lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée à l'hôpital. Cameron et Austin étaient aussi dans ma chambre. Nora? Tu te sens mieux? Ne bouge pas, j'appelle le médecin tout de suite.
Même un idiot aurait pu deviner que ces garçons étaient en guerre pour gagner mon cœur. Austin m'a toujours poursuivi avec enthousiasme, n'a jamais manqué une occasion de m'inviter à sortir, mais je l'ai toujours vu comme mon coéquipier. Quant à Cameron, il a choisi d'être charmant et s'est occupé de moi petit à petit. Il était gentil, mais nous étions les meilleurs amis du monde depuis une éternité. Comment pouvais-je tomber amoureuse de mon meilleur ami? C'est à ce moment-là que Zoé est apparue. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle s'est approchée de moi comme si de rien n'était et m'a montré son téléphone. Sur le téléphone, il y avait une photo de Cameron en train de mettre des fleurs dans mon casier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que je déteste les fleurs et que je déteste l'attention, mais tu m'as quand même transformée en clown. T'es horrible! Je me suis précipitée hors de la pièce en colère. Cameron m'a immédiatement suivie. Austin s'apprêtait à lui emboîter le pas, mais Zoé l'en a empêché. À cause des fleurs, je n'ai plus parlé à Cameron. Nous ne sommes plus rentrés ensemble à la maison après l'école, et je n'ai fait que me concentrer sur l'entraînement de mon groupe de musique pour le concours important à venir. 2 semaines plus tard, je refusais toujours de me réconcilier avec Cameron. Allongée sur mon lit en regardant nos photos, je me sentais vide et j'avais le cœur si lourd. Même lorsque Zoé se moquait de moi à l'école, je n'y prêtais pas attention, parce que mon esprit était rempli d'images de Cameron. Je me suis souvenue de sa tristesse ce jour-là, et mon cœur s'est effondré. Est-ce que j'avais été trop dure avec lui? Bientôt l'heure du concours a sonné. Nous nous étions entraînés des centaines de fois et j'étais persuadée que nous allions réussir cette fois-ci. Oh non! Tout le groupe s'est rassemblé et sur le sol se trouvaient 2 baguettes cassées. Mais qui a pu faire ça? Je ne sais pas. Avons-nous des baguettes de rechange? Non, nous n'en avons pas. Elles sont toutes cassées. Pas de baguette veut dire pas de performance. Nous sommes cuits. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il ne restait que 10 minutes avant notre scène. J'étais vraiment paniquée. Je ne voulais pas que mon groupe perde sa gloire à cause de moi. Mes membres me réconfortaient, mais à voir leur inquiétude, je n'en pouvais plus. J'ai éclaté en sanglots. À ce moment-là, j'ai imaginé la silhouette de Cameron dans mon esprit. Est-ce que je devrais l'appeler? J'ai hésité, mais quand j'ai regardé le groupe, j'ai compris que je devais le faire. Alors j'ai appelé Cameron, mais il n'a pas décroché. Cam, si tu tombes sur ce répondeur, prends les baguettes qui sont dans ma chambre et apporte-les-moi au plus vite, d'accord? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas si Cameron arriverait jusqu'ici, mais pour l'instant, je ne pouvais compter que sur lui. Il ne restait que 3 minutes. Les membres de mon groupe ont progressivement perdu espoir lorsqu'ils n'ont pas trouvé de baguette de remplacement pour moi. Debout derrière les rideaux, je regardais le public, le cœur brisé par la déception. Nora! Soudain, j'ai retrouvé espoir. Comme lorsqu'il m'avait sauvée de cette pièce, ou lorsqu'il est toujours apparu quand j'en avais le plus besoin. Je n'ai pas pu m'empêcher de me précipiter pour le serrer. T'es venu? J'ai essayé de venir plus vite. Est-ce que tu allais... Je suis restée sans voix lorsque Cameron a ouvert la boîte et que j'ai aperçu 2 baguettes toutes neuves que j'avais toujours voulues. Je les ai regardées avec surprise. Alors que Cameron s'apprêtait à dire quelque chose, Austin l'a interrompu. Allez, Nora, c'est l'heure pour nous. Vas-y, nous parlerons plus tard, d'accord? J'ai pris la main d'Austin et nous sommes montés sur scène. Notre performance a dépassé toutes les attentes. Lorsque j'ai terminé le dernier battement de tambour, les applaudissements incessants du public m'ont fait fondre en larmes. Je me suis tournée vers les coulisses. Cameron était là avec un sourire et nos regards se sont croisés. Il était bientôt temps d'annoncer qui était le gagnant. Le nom Jackpot a été crié. Nous avions réussi! Austin et moi, ainsi que les membres, n'avons pas pu retenir nos larmes et notre joie. Dans le public, j'ai vu Cameron qui levait le pouce et qui me souriait. Qu'est-ce qui ne va pas, Nora? Tu n'es pas contente que je sois venue? Je ne pensais pas que tu viendrais. Comment pourrais-je manquer le spectacle de la fille que j'aime? J'ai soudain rougi. Mon rythme cardiaque s'accélérait. J'ai trouvé le courage de serrer Cameron dans mes bras. Il faut que vous entendiez ça. Derrière Austin se trouvait Zoé. J'étais assez surprise de la voir ici. Elle s'est approchée timidement de moi. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-le.
J'ai cassé tes baguettes. Quoi? Après l'incident, je cherchais une paire de baguettes de remplacement quand j'ai surpris Zoé en train de faire quelque chose de furtif dans la salle d'attente. Elle était étrange. J'ai donc demandé à la sécurité de vérifier la caméra. Comme je m'y attendais, c'est elle qui a brisé tes baguettes. Parce que je t'enviais, Nora. Je ne comprends pas pourquoi une fille aussi ordinaire que toi est poursuivie par 2 garçons. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'aimais Austin. J'étais tellement énervée, tu sais. Et... Je m'en excuse. C'est bon. Je ne t'en veux pas, Zoé. Je te pardonne. Peut-être parce qu'elle se sentait honteuse, Zoé s'est enfuie en larmes. Austin a semblé confus de la voir, mais il l'a poursuivie. alors, qu'est-ce qui en est de nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a été préparé pour toi. Et je veux te demander, voudrais-tu être ma petite amie? J'ai été touchée par ces paroles et j'étais littéralement abasourdie, ne sachant pas comment réagir. Cameron m'a regardée avec impatience, mais me voyant confuse, il a semblé déçu. Oui. Maintenant, Cameron et moi sortons officiellement ensemble. Et bien sûr, nos familles nous soutiennent. Austin a également accepté le fait que notre relation n'est rien d'autre qu'une relation de coéquipier. Et Zoé, après cet accident, elle trouve toujours des occasions de se réconcilier avec moi. Et elle n'est pas très odieuse, n'est-ce pas?